le prince Harry n'a plus de jouets à jeter de son landau selon un commentateur royal. La reine Elisabeth II ayant passé le premier Noël seule sans son mari bien-aimé, le prince Philippe, et ayant dû dépouiller son fils préféré Andrew de ses titres, les temps sont durs pour la famille royale. Et les choses n'ont peut-être pas été facilitées après que le prince Harry a menacé de poursuivre le gouvernement pour protection policière. Le prince basé à Los Angeles a affirmé qu'il ne se sentait pas en sécurité pour voyager au Royaume-Uni après la suppression de la protection spécialisée. Cette décision a conduit une analyste, Celia Walden, à critiquer le duc de Sussex pour sa pétulance. Écrivant dans The Telegraph, elle a déclaré « Reste-t-il des jouets dans le landau du prince Harry ? Il me semble qu'ils ont tous été jetés. Et le moment où le dernier à avoir été lancé avec une rage pétulante est pour le moins regrettable. » Mimant le duc de Sussex dans sa pièce, elle ajoute « Je sais ce que je vais faire. Je poursuivrai le gouvernement britannique, le gouvernement de Sa Majesté, pour sa décision de retirer ma sécurité policière. Dans un pays que j'ai visité 2 fois au cours des 2 dernières années. Parce que maintenant si est juste le bon moment, tu sais ? » Madame Walden a ajouté, l'auto-absorption et le narcissisme des Sussex sont désormais suffisamment flagrants pour être ennuyeux même pour leurs critiques les plus infatigables. L'auteur reprend l'argument en cours du rôle du prince et s'il peut appeler le Royaume-Uni à la maison. Elle déclare, en fait, ce n'est pas une ligne mais un mot qui revient 3 fois dans cette brève phrase qui m'intrigue, maison. Parce que si est la plus grande indication que le duc considère toujours le Royaume-Uni comme sa maison depuis qu'il a quitté ses fonctions royales il y a 2 ans pour poursuivre une vie privée aux États-Unis, sous le plein éblouissement des caméras d'Oprah et de Netflix, sur les scènes des stades à travers le pays et au sommet lucratif de JP Morgan, quand il n'écrit pas des mémoires révélatrices. Elle clame alors. Loin de s'être exilé pour toujours, Harry, chuchote-le, envisage encore un avenir ici, veut toujours un avenir ici. Il va revenir. La question reste maintenant de savoir quel rôle joueront le prince et sa famille, et s'il sera accueilli chez lui sur plusieurs fronts. Madame Walden suggère alors que le prince Harry pourrait avoir le droit de revenir. Elle dit, même si notre prince Mossad a dépeint ce pays comme antagoniste, archaïque, raciste et dangereux à vivre, sa déclaration légale semble s'efforcer de nous rappeler son droit d'aînesse, il reste 6e sur le trône, et qu'il n'a pas simplement représenté le Royaume-Uni pendant de nombreuses années, mais qu'il s'est battu pour cela. Elle ajoute, en lisant entre les lignes, j'irai plus loin. Je dirais que son pays lui manque. Et qui peut le blâmer? Le prince de Galles ajoute à l'attraction pour ramener le prince à la maison. Les rapports suggèrent que l'héritier présumé a contacté le prince Harry à l'approche de Noël, l'invitant, ainsi que la duchesse de Sussex et leurs enfants, à rester avec lui lors de leur prochaine visite au Royaume-Uni. L'offre a été interprétée comme un geste de bonne volonté de père en fils, signalant une désescalade des tensions qui aurait émergé après l'interview du prince Harry et de Meghan avec Oprah Winfrey en mars de l'année dernière.
Le prince Charles a vu pour la dernière fois le fils du duc et de la duchesse, Archie, alors qu'il n'avait que 6 mois et n'a jamais rencontré la petite fille du couple, Lilibet, 7 mois. Une source royale a déclaré aux médias, le prince de Galles a été attristé de ne pas avoir eu l'occasion de passer du temps avec ses petits-enfants, ce qui lui manque vraiment. Si est un grand-père fantastique et il aime énormément jouer le rôle et il est certainement juste de dire qu'il sent qu'il manque quelque chose à sa vie sans la capacité de connaître les enfants de Harry.